Voilà, Vasseur est très énervé. La décision de la FIA pour le marsouinage est une putain de blague. Ce n'est pas dans l'esprit des règlements. Alors Alfa Romeo qui est motorisé par Ferrari, on le rappelle. Précision importante, je pense. Nous avons commencé il y a quelques semaines et maintenant on ne peut plus modifier qu'une partie du plancher. Il faut tout changer. De mon point de vue, c'est trop tard. Ce n'est pas dans l'esprit des règlements, car nous avons toujours poussé pour de la stabilité, tant pour les budgets capés que pour le reste. Car nous voulions réutiliser les mêmes pièces d'une année sur l'autre, mais désormais c'est plus possible. Selon moi, justifier ces décisions en évoquant la sécurité est une putain de blague. Le marsouinage n'a rien à voir avec la sécurité. Il est facile à régler. Il suffit de rehausser la hauteur de caisse. Lorsqu'il était dit à Vasseur que le directive technique à venir pourrait signifier que les changements apportés au règlement 2023 ne servent à rien, le Français répond « Ne me demandez pas car je comprends pas ». Mais je ne suis pas sûr qu'utiliser l'argument de la sécurité soit la bonne approche, car dans ce cas, on pourrait dire que la hauteur de caisse doit être relevée pour Spa afin d'éviter le rebond dans la Dijon. C'est vrai qu'il y a la Dijon, avec ça à donner avec les rebonds, ça. Et les voitures sont tellement rigides aussi, est-ce qu'elles vont pouvoir passer la Dijon à fond? Bon, je pense que oui quand même, mais ça pourrait être un peu spécial. La FIA pourrait donc dire, ok, vous devez rehausser la hauteur de caisse de 30 mm, car si vous êtes en dessous, vous allez rebondir dans la Dijon. Ou bien, lorsqu'un circuit est mouillé, que certaines équipes chaussent d'abord le pneu slick, elles prennent un risque. Un crash est possible. Et ils pourraient dire, non, vous ne pouvez utiliser le pneu slick que si c'est en dessous de 104%. Je ne sais pas, mais si nous prenons cette direction, c'est bien plus risqué pour la FIA, car ils fixent une limite pour le pneu slick, et que quelqu'un se crache, ils auront la responsabilité parce que la limite a été mal fixée. Par exemple, si Alonso se plaint d'une douleur au dos après qu'il ait roulé en dessous de la mesure exigée, il pourrait s'en plaindre, je ne suis pas sûr que ce soit la direction à suivre. La sécurité est un critère permanent dans nos choix. Ça l'est pour la température des freins, pour le choix du pneu à utiliser. Je pense que c'est un peu étrange. Donc voilà, c'est l'avis de Frédéric Vasseur, de chez Alfa Romeo. Très remonté, Frédéric. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord avec lui? Ciao.